séducteur, quoi. Je crois que de toute façon, Samy est plutôt... il a un peu ce truc de chef de bande quand même. Il a ce côté personnalité qui emmène tout le monde. Moi, je suis plutôt solitaire, donc ça va. C'est bien. Je veux dire, on se pose là, on s'entend bien, ça bosse bien. Sincèrement, je crois que c'est là que les choses se sont faites. C'est dans l'amitié. Je sais qu'il y a une période du tournage au début où on était en province, là où on prépare justement le coup avant. Et c'était en banlieue mais assez lointaine, donc on dormait à l'hôtel. Et ça a servi à se rassembler, à se souder, passer des petits moments, échanger des choses. C'est ça finalement qui fait la différence dans le film, dans les regards, dans les gestes. On apprend à se connaître, à se vanner. La mentale, c'est déjà le diminutif de la mentalité. Et la mentale, c'est la loi des voyous, en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est celle qu'on commence à apprendre dans la rue, et puis on parfait son éducation dans la cour de la prison, en contact d'autres gros voyous, quoi. C'est quelque chose dans lequel il y a un aspect totalement chevaleresque. Bien sûr que la mentale, le problème c'est que tout le monde la trahit, d'une manière ou d'une autre. C'est ce que raconte l'histoire du film. Samy est venu me voir et il m'a dit, écoute, Bibi, il est en train de jeter des trucs sur le papier, là. Il m'a dit, c'est ta cam, tu vas voir, c'est une sorte de voyous, la rue, etc., ça va te plaire. Et donc Bibi arrive chez moi avec un pavé de 500 ou 600 pages, et il me le passe. Et donc moi je lis ça, et finalement, alors il y avait 20 histoires, il n'y en avait pas une, il y en avait 20, ça allait dans tous les sens, etc., etc. Mais ce qui sortait de là, c'était justement une authenticité et quelque chose qui était vraiment vu de l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on conserve absolument, mais par contre, il faut donner à cette histoire la dimension d'une tragédie. Le choix de la mise en scène, enfin, c'était d'opposer finalement la chaleur du clan, hein, de la bande, la chaleur de la famille, hein, qui sont des familles méditerranéennes, les intérieurs finalement, avec les frères, les sœurs, les parents, etc. Et puis les fêtes, tout ça, à l'univers froid des voyous. Comme la violence fait vraiment partie de ce monde et de cette vie, il était absolument hors de question d'édulcorer cette violence, mais par contre, il était hors de question aussi de la magnifier, c'est-à-dire de la chorégraphier, de la déréaliser. Au contraire, il fallait que la violence soit là pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour un moment d'horreur. Avec les comédiens, je travaille en amont. C'est-à-dire que je pense que sur le plateau, on fait de la rectification, je les arrête s'ils se plantent, ou je leur dis un dernier truc comme ça, mais le véritable travail se fait avant. On a toujours voulu faire un film, parler des gens qu'on avait côtoyés quand on était jeunes. Après, nous, on a pris notre route, eux, ils ont pris leur route, et on a toujours voulu faire un film là-dessus. Donc moi j'étais bien évidemment à fond avec lui, j'attendais la version, ça fait 5 ans que Bibi est sur le scénar. Et entre-temps il s'est passé plein de choses, il y a des gens qui sont partis, il y en a qui se sont retrouvés en prison. Après il y a eu des articles de journaux qu'on a repris qui correspondaient tout à fait au film. Et on a eu envie de raconter cette histoire et c'est un hommage aussi à tous ces gens qu'on a rencontrés et qui sont peut-être morts ou qui finissent leur vie en prison. De toute façon, si tu ne respectes pas la mentale quand tu es dans le monde des voyous, tu es vite grillé, tout le monde le sait, et puis personne ne veut travailler avec toi, et puis tu finis mal, tu finis avant les autres. Quoi qu'il arrive, quand tu fais le voyou, de toute façon, tu n'as pas deux alternatives, soit tu finis en prison, soit tu finis dans le caniveau. Mais en plus, si tu n'as pas de mental, tu fais pas long feu, encore moins que les autres, quoi. Tu es vite écarté du monde des voyous.
Donc nous, la morale du truc, on n'a pas dit que c'était comme ça qu'il fallait faire et que tu avais des belles bagnoles et que la vie le soir, ouais, tu touchais, je sais pas, tu peux prendre 100 000 balles par jour et puis t'éclater. Mais ça va qu'un temps, quoi. À un moment donné, si tu choisis cette vie-là, tu es sûr que tu vas te faire arrêter, tu es sûr que tu vas prendre le paquet, quoi. Et on a voulu raconter cette histoire parce qu'on l'a vécu, parce qu'on l'a vu et parce que ça nous tenait à cœur. On voulait la coller sur une pellicule. On a eu la chance de rencontrer Alain Goldman, qui lui nous a fait confiance. La Gaumont nous a fait confiance. Ils ont trouvé qu'il y avait un beau scénario. Maintenant, ça sera à nous de défendre le film quand on va aller en promo pour dire attention, on n'a pas fait un film, c'est pas comme ça qu'il faut faire, quoi. Nous, on a voulu faire une morale. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut bosser, quoi. Qu'il faut, y a d'autres chemins pour s'en sortir et ils sont adaptés. Tout le monde peut y arriver, quoi. On a voulu vraiment faire voir une histoire d'amitié. On a voulu montrer comment l'amitié comment une équipe de voyous comme ça pouvait aller jusqu'au bout ensemble et avoir une amitié hyper forte. On a voulu faire voir ça, qu'il y avait de l'amour entre eux, de l'amitié, une histoire d'amour, que les filles étaient très importantes dans le film. Que les parents aussi, socialement parlant, étaient très importants. On voulait montrer un film complètement où il se passe plein de choses, quoi, qui est pas seulement des rapports de flingue ou de prison On voulait faire voir tout ce qu'il y avait autour de tout ça, creuser un peu. Pourquoi tu as fait le voyou? Pourquoi d'un coup tu lâches le travail et puis tu retournes voler? Et puis on n'en a plus de films de voyous. On a eu quoi? On a eu le Clan des Siciliens, on a eu le Voleur, on a eu le Solitaire, on a eu tous ces films-là, mais aujourd'hui, on n'a plus de films comme ça en France. Et on a voulu montrer comment nous, aujourd'hui, on voyait la nouvelle génération de voyous. Donc avec ce qu'on a vu, les gens qu'on a vus autour de nous, on a pris les articles de journaux, on a pris des choses comme ça, et Bibi a écrit un scénario, je crois, qui tient assez la route et qui est assez proche de la réalité, de ce qui se passe en ce moment dans le milieu parisien. Mon frère avait écrit le rôle de Yanis pour moi. Il voyait ce rôle-là parce que il est à la fois Yanis, il est un peu perturbé dans sa tête. Il a dû tuer des gens ou faire des choses qui lui reviennent dans la tête et qui le hantent chaque nuit et tout ça. Il a cette équipe et il faut pas qu'il leur montre qu'il flanche et tout ça, mais c'est un mec qui gamberge beaucoup. Et quand il a écrit le personnage, il savait que c'était un personnage pour moi, parce que j'ai comme ça, j'ai une sensibilité à fleur de peau, j'ai la facilité de péter les plombs comme ça en 2 secondes. Mais ça aurait été intéressant aussi que de faire le rôle de Samuel. Il est vachement intéressant, le rôle de Samuel. Bah ouais, Emmanuel, t'as pas de souci, quoi. Je veux dire, on peut lui faire des propositions, lui dire ça, tu crois que ça va, et ça va pas aller. Puis là, l'avantage qu'on avait, c'est que le scénario était écrit par Bibi, que Manuel avait mis sa patte un peu dedans, et qu'on pouvait s'enfermer dans la caravane 1 heure avant de tourner, et puis de discuter un peu de la scène, si on pouvait changer ça ou changer ça, quoi. Donc ça, c'est un grand avantage d'avoir un mec avec qui tu as déjà travaillé, et puis un mec ouvert, comme Manuel, et qui était prêt à changer pour les besoins du film, quoi. Règle numéro 1. Savoir se taire. Règle numéro 2. Protéger sa famille. Règle numéro 3. Ne jamais trahir. 3 règles. Une seule loi. La mentale. 5 milliards. 5 milliards, ça te dit quelque chose? 5 milliards. Tout ça, c'est fini. Ça va durer jusqu'à quand, les conneries? La petite crise du mec qui veut se réinsérer. Pourquoi tu te lâches pas, Adrien? T'es amoureux ou quoi? T'as pas envie de te casser le soleil quand ça te chante? Lui, c'est le meilleur et toi, t'es en train de nous en faire une tarlouse de beauf. Dégage! Elle est pas bonne, en chicos? Je suis une gitane, moi. Mais tu passes une nuit avec moi, tu lui dis ciao à Thalys. Il te convient plus ce boulot? Tu tiens tes engagements, bien alors tu te casses. Lise, faut que tu m'aides à tenir. Il y a trop de trucs dans ma tête, trop de tentations, et des fois c'est trop dur. Quand j'étais môme,
J'adorais ça, me retrouver comme ça avec toi. C'est tellement rare. T'étais jamais là. Ici, c'est chez nous. Tu crois ça? Je le baise, moi, Fèche. Tiens, il est là-haut! Il s'appelle pas Yanis! Je te crame, ça te fait! Tu prends tout avec le bon comme le mauvais. Me laisse pas. La mentale. La loi au-dessus des lois.